Cool. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur la tablette pédagogique. Aujourd'hui, nous vous proposons un tutoriel qui s'adresse aux enseignants et aux enseignantes qui utilisent un chariot de tablette et qui souhaitent non seulement pouvoir partager des fichiers avec leurs élèves, mais en plus qui souhaitent pouvoir récupérer les fichiers que les élèves auraient produits et les stocker sur leur propre disque dur. C'est ce que nous allons voir de deux manières. La première en utilisant un serveur Google Edu, si vous en avez un, et la deuxième, si ce n'est pas le cas, en utilisant un autre serveur du type Dropbox. C'est parti! La première option s'adresse à celles et ceux d'entre vous qui sont déjà un petit peu plus à l'aise avec la technologie et qui utilisent déjà au quotidien, en tout cas régulièrement avec leur classe, le système de cloud Google Éducation. Donc voilà, si vos élèves ont déjà un compte éducation, ainsi que vous-même, si vous êtes déjà en groupe, et si vous avez déjà pris l'habitude de travailler avec les serveurs Google Éducation, dans ce cas-là, comme vous le faites d'habitude, il vous suffit de déposer sur le serveur tous les documents et les fichiers que vous souhaitez utiliser en classe. Donc ceci se fait avant le cours pour que pendant le cours, via leur tablette et les applications Google qui s'y trouvent, vos élèves puissent tout simplement avoir accès à ces documents. Deuxième solution, pour celles et ceux d'entre vous qui ne possèdent pas de compte Google Edu ou qui ne travaillent pas régulièrement avec leur classe une solution peut-être un petit peu plus simple qui consiste à utiliser un autre serveur pour déposer des fichiers qui s'appelle Dropbox. Donc pour ceci, vous allez sur Internet, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, devant votre ordinateur, pas sur une tablette, avant le cours, et vous allez tout simplement sur Internet, sur dropbox.com. Ensuite, à la page d'accueil, vous vous connectez, et vous vous connectez avec l'identifiant que nous vous aurons donné, qui vous donnera accès à notre compte, et bien sûr vous rentrerez le mot de passe que nous vous aurons donné. Vous vous connectez, et vous êtes sur la page d'accueil donc de vos fichiers qui se trouvent en ligne. Le plus simple, je vous propose tout simplement de créer un dossier à votre nom. Voilà, on va appeler ce dossier Burkhalter. Voilà, j'ai un dossier à mon nom qui s'appelle Burkhalter. Et dedans, vous pouvez même, si vous poussez le vis un petit peu plus loin, créer deux dossiers en fichier, un dossier rendu qui permettra par exemple aux élèves de rendre leurs documents, c'est-à-dire de les déposer ici, et un autre dossier qui vous permettra de partager vos fichiers avec eux, que l'on pourrait appeler ici document. Voilà, je vais cliquer dessus. Et dans cette partie de document, je peux transférer avec le petit plus, on va dire choisir des fichiers, et je vais choisir ici sur mon ordinateur, sur ma clé USB, sur l'ordinateur de l'école, le document que je souhaite mettre à disposition. Et c'est parti. On voit que la barre de téléchargement avance. Ok, le fichier est là. De cette sorte, je peux mettre à disposition tous les documents que je souhaite. Je peux aussi créer des groupes classes avec un nouveau dossier, par exemple. Bref, donc je vais construire petit à petit et mettre à disposition de mes élèves, ici, tous les documents dont ils pourraient avoir besoin. Voilà, donc vous avez mis à disposition de vos élèves tous ces documents sur Internet chez vous ou à l'école. Maintenant, vous vous retrouvez en classe, vos élèves ont leur tablette dans les mains, et il suffit de leur dire d'aller trouver l'application Dropbox, de taper dessus, et vous verrez l'application est automatiquement connectée au compte sur lequel vous avez mis vos fichiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de manipulation à faire. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est trouver le dossier que vous avez créé, en l'occurrence Burkhalter. Vous leur avez dit que si vous avez mis ça sous document, et ils vont trouver tous les documents que vous avez mis à leur disposition. Et ici, en l'occurrence, on retrouve le mythe de Sisyphe. Mythe de Sisyphe qu'ils peuvent parcourir, lire, et puis qu'ils peuvent ouvrir avec une autre application s'ils le souhaitent.
pour consultation, annotation, voilà, modification du document. Nous avons vu en deux étapes et de deux manières différentes comment partager les documents avec ses élèves. C'était la tablette pédagogique. Merci, au revoir.